Les enfants. Les enfants. Dieu veut que les enfants honorent leurs parents. Cela n'a pas changé. Dieu veut que les enfants que vous êtes, que nous sommes, que je suis, Dieu veut que nous honorions nos parents. Pourquoi? On l'a déjà vu lorsque nous avons célébré la fête des mères. Honore ton père et ta mère, Exode chapitre 20, le verset 12. Exode 20, verset 12, cela fait partie de l'une des 10 choses que Dieu a trouvées si importantes qu'il a données à Moïse. Honorer son père et sa mère, c'est un ordre de Dieu, c'est un commandement de Dieu. En fait, j'irai même plus loin. Dieu met le respect que l'on a envers lui au même niveau, dans le même sac que le respect que nous avons pour notre papa. Parce que Dieu lui-même, il se désigne comme étant notre Père. J'aimerais vous lire la parole de Dieu complètement à la fin de l'Ancien Testament. Dans le livre de Malachie, il est écrit quelque chose de beau. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Malachie 3:11. Parce que ça, les chrétiens redoutent ça. Quand on dit Malachie, ils disent, on va encore nous parler de dîmes tout à l'heure. Mais c'est dans la Bible. Hein. La Bible nous dit dans la parole de Dieu dans Malachie, au chapitre 1, je vous lis le verset 6. Malachie, chapitre 1, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Un fils honore son papa. Et Dieu dit, mais si je suis votre papa, où est l'honneur qui m'est dû? Dans ce verset que nous avons lu, Dieu demandait aux Juifs, qui étaient son peuple, de l'honorer, de lui montrer du respect, autant qu'ils montrent du respect à leur papa terrestre. Lui, il est leur père dans le ciel. Et il dit, si vous honorez votre papa qui est sur la terre, moi qui suis votre papa dans le ciel, vous devez m'honorer autant. Donc Dieu met le fait d'honorer son papa terrestre dans le même sac que de l'honorer lui qui est dans le ciel. Si tu honores ton père terrestre, Dieu attend de toi que tu honores lui qui est ton père dans le ciel. Chut. Allez, viens t'asseoir. Oui, mais quelqu'un est déjà dans la douche. Je sais. Ce matin, je vous parlerai de quelqu'un. Je vous parlerai de... Oncle Joe, il est où? Je vous parlerai de Joseph, de son nomo qui est dans la Bible. Je vous parlerai de Joseph et je vous parlerai de Joseph comme étant le modèle parfait de ce que cela signifie honorer son papa. C'est Joseph qui nous servira de modèle pour que vous, les enfants, vous compreniez comment est-ce que l'on honore son papa. Parce que Joseph a été, sur ce plan-là, un modèle parfait. Voulez-vous savoir ce que vous devez retenir ce matin? Comme Joseph, honore ton papa. C'est Dieu qui a dit ça. C'est pas difficile, non? Comme Joseph, honore ton papa, parce que c'est Dieu qui l'ordonne. Joseph a vraiment vécu tellement de choses. Je ne parlerai pas de toute la vie de Joseph ce matin, mais je vais choisir quelques épisodes, quelques phases de la vie de Joseph pour que nous puissions tirer les leçons sur la manière dont un bon chrétien doit témoigner de l'honneur à son papa. Premièrement, pour honorer ton papa, fais-le jouir de ton statut social. Parce que Joseph l'a fait. Donc, si tu veux honorer ton papa, je te parle ce matin, quel que soit ton statut que tu as, faire jouir à ton père de ton statut est une manière de l'honorer. Je vous lis un très long passage
que je vous prie d'écouter attentivement. Nous retournons dans le livre de Genèse au chapitre 45, les versets 1 à 13. Genèse 45, versets 1 à 13. Il est écrit: Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta personne. Quand il se fit reconnaître par ses frères, il se mit à sangloter. Donc ce n'est pas que les larmes coulaient, hein. Il pleurait et on entendait. C'est ça un sanglot. Les Égyptiens entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage de Pharaon. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre père, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici devant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Non, ça va. Oui. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer: voici ce que dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends sans tarder. Tu habiteras dans la région de Gozen et tu seras près de moi, avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Quelle belle parole. Que le Seigneur bénisse vraiment ces belles paroles, ces beaux versets que nous venons de lire. À partir du chapitre 42, nous sommes là au chapitre 45. À partir du chapitre 42, nous avons vu comment est-ce que Joseph avait de l'amour pour son papa. Pourquoi? Parce que Joseph n'a pas oublié l'amour que son papa avait pour lui. Joseph s'est souvenu, parce qu'il était adolescent quand cela s'est passé, il n'était pas un bébé. Joseph s'est rappelé que son papa l'aimait tellement qu'il lui a fait un habit qu'aucun de ses autres frères n'avait. Même si cet habit-là a causé la haine de ses frères envers lui, Joseph se rappelait cela. Et c'est ça qui a poussé Joseph à agir envers son papa. La question que j'aimerais te poser peut-être avant d'aller plus en détail dans le sermon, est-ce que toi, tu te souviens de ces choses que ton papa a faites pour toi, de ces bonnes choses que ton père a faites pour toi? Nous avons chacun de nous des biographies différentes. Il est arrivé des moments où nos papas se sont montrés indignes. Il est arrivé même des moments où les familles se sont cassées. Peut-être même que tu n'as plus de relation avec ton papa. Mais peu importe. Si tu veux être honnête, et si tu cherches, tu verras tellement de choses que ton père a faites pour toi. La relation de notre papa sur la terre, cela ressemble à la relation que nous avons avec notre papa qui est dans le ciel. Rien de ce que ton Père céleste donne n'est un droit, c'est une faveur. C'est un acte d'amour. Donc avant de dire que moi, mon Père, il ne m'a jamais rien fait, pense plutôt à tous ces repas pour lesquels ton Père s'est battu pour que tu aies à manger.
Avant de dire, mon papa, c'est un connard, c'est un nul, pense au fait que grâce à ton père, tu n'as pas dormi sous le pont de Godomé. Avant de dire que ton papa n'a rien fait pour toi, pense au fait que tu es assis ici et tu es capable de comprendre ce que je dis parce qu'il t'a mis à l'école et qu'il a payé la scolarité et qu'il a donné l'argent de petit déjeuner pour que tu ailles à l'école. Oh, il y a tellement de choses que chaque papa a fait à son enfant. Et il n'était pas obligé de le faire. Et si tu dis que, en vérité, il l'a abandonné, ouais, il aurait pu, depuis le début, abandonner et ne rien faire pour toi. Joseph n'a pas oublié ce que son papa a fait pour lui. Et c'est ce qu'il a eu comme souvenir des actions de son papa qui a poussé Joseph à vouloir que son papa jouisse de son nouveau statut social et des avantages qui étaient liés à ce statut social-là. En fait, moi, je pense à ma propre vie. Vous savez, ou bien peut-être vous ne savez pas, vous savez que je suis né dans une famille musulmane. J'ai grandi en tant que musulman. Mon papa était un musulman très fervent. Il n'est pas allé à la Mecque. Mais quand je pense à la vie que mon père a menée et la place que ma mère occupait dans sa vie, je crois qu'il est même mieux que certains qui sont allés à la Mecque. Et mon père a fait des choses en tant que musulman que je n'oublierai jamais. Lorsque après le CFEB, parce que c'est comme ça qu'on appelait le CEP en son temps, au temps de la Révolution, le CFEB. Lorsque après le CFEB, je devais aller passer le concours pour l'admission au Britannique militaire de Bamberg, mon papa m'a pris sur sa moto Suzuki. Comme tout bon directeur d'école, ce qui devait arriver est arrivé parce qu'ils sont pauvres. On était en route quand la moto a eu une panne. Et bien qu'il était musulman fervent, moi je n'ai jamais vu papa rater une prière ou bien rater la mosquée ou rater un jour de carême. Jamais. Au contraire, quand on finit, il prie encore plus. Mais par amour qu'il a pour moi, mon papa est rentré dans un véhicule, un camion. On s'est assis derrière le camion. Vous savez de quel camion il est question? Le camion qui amène les boissons à Kalalé. Et nous étions assis là, lui, le musulman, au milieu des casiers et de l'odeur de la bière. Je n'oublierai jamais cela. Est-ce que mon papa a été parfait dans tout ce qu'il a fait? Non, jamais. Est-ce que moi je suis parfait envers Abdias? Envers Seth? Non plus. Mais il y a des choses qui ont été faites par lui et qui font que il est décédé il y a 10 ans. Mais je pense encore à ces quelques témoignages d'amour qu'il a eu envers moi. Est-ce que toi, tu te souviens là où tu es assis là et que tu peux dire, ah, papa a été méchant, il a fait ceci, il a fait cela, mais je me souviens au moins. Alors sois reconnaissant pour ça et sois comme Joseph. Quand j'étais plus petit, j'étais bagarreur. Mon grand frère, Mokhtar, il me dépasse de 3 ans. Et un jour, je suis rentré du Britannique, je faisais le petit malin, et j'ai provoqué mon frère et on s'est bagarré. Et je m'attendais comme d'habitude, maman connaît mon père, il est sévère. Hein? C'est pas ce qu'on dit là. Hein? C'est un gaucher. Quand il t'attrape ici, tu vas pisser dans ta culotte. Donc je m'attendais à être corrigé copieusement. Et mon père m'appelle, il me fait asseoir. Je savais que c'est cuit aujourd'hui. Et il m'a donné une leçon que je n'ai jamais oubliée. La leçon que l'on doit avoir, celle du respect envers les personnes qui sont âgées plus que toi. Et ça a été la dernière fois que mon papa a levé la main sur moi pour dire qu'il va me battre. Oui, chacun de nous a des défauts en tant que père. Chacun de nous a aussi, fort heureusement, des choses pour lesquelles les enfants, je l'espère, pourront dire, vraiment, papa a fait ceci, papa a fait cela, je n'oublierai jamais. Te souviens-tu de ce que ton père a fait pour toi? Joseph s'est souvenu de cela. Et c'est ça qui a fait que Joseph a dit qu'il ne pouvait pas accepter de jouir du statut de gouverneur en Égypte. Joseph a déjà envoyé à plusieurs reprises des repas. Beaucoup de repas. Lorsque ses frères venaient pour acheter, il leur faisait donner des quantités qui étaient beaucoup plus importantes que ce que leur argent méritait. Mais à un moment donné, Joseph a dit non. Je ne peux pas être dans cette belle vie-là et mon père sera en train de vivre des miettes. Et c'est pourquoi il dit, faites venir mon père afin qu'il vive
avec moi et qu'il ne soit plus exposé à la misère. Quand as-tu pour la dernière fois envoyé quelque chose à ton papa en lui disant, papa, je sais que tu aimes Gary. Ça, c'est quelque chose que mon beau-père aime, donc je lui envoie ça régulièrement. Et je sais qu'il sera en train d'être content que sa fille soit avec moi. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as pensé comme Joseph à faire en sorte que ton papa jouisse de ton statut social? Joseph a dit, il faut que mon père vienne. Quand est-ce que tu as offert un pain à ton papa? Descends vers moi. Je prendrai soin de toi. Tu ne seras plus exposé à la misère. Comme cela sonne bien. Ça sonne vraiment bien, ces paroles-là. Il dit, papa, viens, reste à côté de moi. Je prendrai soin de toi. Je suis devenu grand quelqu'un. Et il faut que tu jouisses de cela aussi. Écoutez, je ne vais pas vous faire mauvaise conscience, je ne vais pas vous déranger ce matin, mais je vais vous poser quand même quelques questions. Si tu es ici et que tu vis dans l'aisance, dans l'opulence, tu manges à ta faim, et que ton papa, tu ne sais même pas s'il a trouvé des sous, tu dois avoir honte. Si tu es ici et que tu as l'assurance maladie à cause de ton travail, de ceci, de cela, et que même quand ton papa a le paludisme, cela devient une urgence médicale, tu devrais avoir honte. Si tu es assis ici et que tu as un toit, tu as ta belle maison, ta belle villa, tu as ton truc et ton papa est dans bon mi-temps, tu devrais avoir honte. Joseph a dit, je ne peux pas être là avec ce statut social de gouverneur de l'Égypte et mon papa sera en train chaque fois d'attendre que je lui envoie un petit sac de blé, que je lui envoie un petit sac d'igname. Joseph disait, il faut que tu sois avec moi et que tu jouisses de cela. Dieu t'a donné la grâce d'avoir une voiture, une moto. Quand est-ce que tu as pris ton papa afin qu'il jouisse de l'armatan du blanc dans ta voiture? Oh, la belle maison que tu as construite. Quand est-ce que tu as dit à papa, viens faire une semaine, viens faire 2 jours avec moi. Nous allons continuer avec l'histoire de Joseph le dimanche prochain. Et je vais vous parler des bénédictions qu'il y a à honorer votre papa. Parce que Joseph a eu des bénédictions comme vous ne pouvez pas imaginer. Joseph est le seul qui a une double portion alors qu'il est parmi les derniers enfants de Joseph. Il a eu 2 territoires qui lui ont été accordés. Et c'est les territoires les plus vastes. Parce qu'il a fait jouir à son papa de son statut social. As-tu honte de dire le travail de ton papa? Tu ne veux même pas qu'il vienne à côté de toi. Tu lui envoies seulement les cadeaux. Parce que s'il vient avec les chaussures qu'il porte, la manette dont il mange, il ne sait pas tenir la fourchette. Quand tes camarades vont venir, tu vas dire non, c'est un visiteur. Joseph a dit, papa, viens pour que tu sois près de moi. Imite Joseph. Les enfants doivent savoir que lorsque Dieu les élève, c'est à leur tour de faire que les parents jouissent de cette élévation-là. Mais attention, même si tu veux prendre soin de ton papa, s'il te plaît, fais-le sans qu'il ne se sente mal à l'aise. Sans que cela ne soit avec mépris. Parce que tu peux vouloir faire jouir de ton statut social à ton papa et le faire avec mépris. Joseph ne l'a pas fait. Et c'est le deuxième épisode de la vie de Joseph que j'aimerais examiner avec vous. Si tu veux honorer ton papa, respecte-le, quel que soit le poste que tu occupes aujourd'hui. Quel que soit le statut social auquel le Seigneur t'a élevé, continue de respecter ton papa. Je vous lis un autre épisode de la vie de Joseph. Il est écrit dans Genèse au chapitre 46. Je vous lis les versets 28 à 30. Genèse 46, versets 28 à 30. Jacob avait entendu la commission de ton papa. Et Joseph a pris les mesures pour que le papa soit en route. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Verset 28 à 30. Jacob envoya Judas vers Joseph
avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Gozen. Et ils arrivèrent dans la région de Gozen. Joseph attela son char et y monta à la rencontre de son père. Et il y monta pour aller en Gozen à la rencontre de son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura sur son épaule. Israël dit à Joseph, je peux mourir maintenant puisque tu es encore en vie et que j'ai vu ton visage. Quelle scène vraiment émouvante. Lorsque nous avons lu tout à l'heure au chapitre 45, Joseph demandait à ses frères, est-ce que mon papa est encore en vie? Et le père, lorsqu'il voit Joseph, il dit, bon, maintenant je peux mourir. Parce que j'ai vu Joseph qui est aussi en vie. Le père ne se réjouissait pas seulement de ce que Joseph avait encore la respiration, le souffle. Joseph était particulièrement un signe d'encouragement pour son papa Jacob, parce que Jacob a vu, ce n'est pas le petit de 17 ans, que ses frères m'ont dit qu'il est mort, ça. Ils ont vu. Et il a vu, pardon, qui Joseph est devenu. Et c'est pourquoi il dit, ah, dans ma vie, j'ai pu voir mon enfant devenir quelqu'un, même si je meurs maintenant, ça me suffit. Écoutez, imaginez-vous la scène. On parle quand même du gouverneur. Ce n'est pas juste un employé. Nous l'avons lu tout à l'heure au chapitre 45. Lorsque Joseph a vu ses frères, la Bible nous dit qu'il s'est mis à sangloter. Et il refait la même chose ici. Joseph n'a pas honte de son papa. Il n'a pas honte du statut de son papa. C'était on peut dire un vieux machin, comme on dit là. Mpa est venu. Un vieux malade. Un vieux qui fait un travail que les Égyptiens n'aiment pas. C'est pourquoi il a dit à son papa, vous allez rester dans la région de Gozen. Parce que tous ceux qui font les travaux des bœufs, de l'élevage là, les Égyptiens ne les calculent pas. On les méprise. Normalement, quand quelqu'un vient voir Joseph en Égypte, il fait une demande d'audience. Et c'est lui qui va vers la rencontre de Joseph. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Joseph, son papa savait qu'il était un grand quelqu'un, qu'il était un personnage important en Égypte. Pourquoi? La Bible nous dit, et je ne vais pas le lire, lorsque les frères sont retournés pour aller voir le père, Jacob a dit non, je n'irai pas. Mais il a vu tous les chariots, on peut dire de nos jours les voitures. Il a vu les chariots que son papa lui a envoyés. Il a vu tous les chevaux. Et c'est là qu'il s'est dit, ah, si mon fils Joseph là, c'est lui qui a vraiment les moyens de m'envoyer autant de 4x4, c'est que vraiment quand il dit, écoutez la phrase, hein, il dit, ne regrette rien de ce que tu vas laisser à Canaan parce que toutes les meilleures choses qu'il y a en Égypte seront pour toi. Et c'est là qu'il dit, non, avec ce que j'ai vu là, j'irai voir mon fils. Est-ce que, en disant à son enfant, Joseph, je suis en route, hein, viens me voir. Est-ce que c'est parce qu'il manque de respect à son enfant? Non. Joseph ne se sent pas embarrassé. Joseph ne sent pas que son papa est en train de vouloir lui faire honte ou bien de l'embarrasser. Non. Oui, il sait que d'habitude, c'est les gens qui vont vers lui quand ils veulent le voir. Mais il sait que devant son papa, il restera toujours le petit garçon. Oui, il était maintenant le gouverneur, mais il est le fils d'eux. Il sait qu'il était un personnage important, mais il reste le fils d'eux. Et c'est pourquoi quand son père lui dit, viens nous rencontrer, il monte aussitôt sur son cheval. Il attelle son char et il va à la rencontre de son fils. Il n'est pas allé là-bas certainement seul. Mais Joseph rencontre son papa parce qu'il aime son papa, parce qu'il continue par respecter son papa. Et c'est pourquoi il se fout de savoir qui sont ceux qui sont là. Il se jette au cou de son papa, il embrasse son père, il pleure au cou de son papa. Est-ce que tu as honte de ton père? Ou bien tu es fier de qui il est? Tu n'as pas de raison d'avoir honte de ton papa. Parce que c'est lui qui t'a fait. Et c'est lui qui t'aime. C'est lui qui te soutient.
C'est lui qui a dit, lorsque tu faisais pipi au lit, il lavait. Lorsque tu devais aller au WC, tu lavais le derrière. Joseph n'a pas oublié qui son papa était. Es-tu fier de ton père? Joseph continue d'honorer son papa comme je vous l'ai dit, parce qu'il sait que son statut social n'a rien à voir avec le respect qu'il a envers son papa. Je me souviens des professeurs de maison de mes garçons. Il m'a raconté une histoire qui était une histoire tragique. Il était diacre dans son assemblée. J'ai oublié de quoi est-ce qu'on parlait et il m'a dit que lui n'appelle pas ses parents, que sa maman d'ailleurs qui ne décroche pas quand elle appelle. Mais pourquoi? Il dit, qu'on lui a dit que tous les malheurs qu'il y a tel frère qui est au Canada, tel frère qui est mort, qu'on lui a dit que tous les malheurs de sa vie étaient causés par sa maman. Que même quand elle lui demande de lui envoyer de l'aide ou bien des choses comme ça, là, qu'il n'envoie jamais ça aussitôt. Que d'ailleurs, lui n'a jamais donné son argent main à main à sa maman, qu'il lui fait transfert Momo. J'ai pris le temps avec ce professeur de mes enfants et nous avons discuté. Je lui ai parlé de l'amour qu'un fils doit avoir envers ses parents. Je lui ai parlé du respect, de l'honneur qu'il leur doit. Nous avons parlé, entre autres, d'Exode chapitre 20, le verset 12. Et cet homme, gloire à Dieu, s'est repenti, il s'est mis à pleurer. Et devant moi, il a dit, je vais appeler ma maman. Il a appelé sa maman, il a même mis ça sur main libre pour que je sache que vraiment il était sincère. Il disait, Ina, je ne sais pas de quelle région ils sont, peut-être qu'ils sont Nago ou bien Itacha. Il disait, Ina. Et la maman lui dit, ah, c'est toi vraiment, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, je vais venir le week-end. Et je vais venir avec les enfants pour que tu les vois. Et la maman lui dit, vraiment, tu vas faire ça vraiment? Faut pas me mentir, hein? C'est comme ça, tu dis, tu ne viens pas. Elle dit, non, maman, je vais venir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu mettre dans la tête à cet homme-là pour qu'il se dise que celle qui a porté pendant 9 mois sa grossesse, qu'il a mise au monde, qu'elle est devenue subitement la cause de tous ses malheurs. Honore ton père et ta mère. Ce que cet homme-là a fait envers sa maman, ça aurait pu être envers son papa. C'est pourquoi je vous raconte l'histoire, bien que nous soyons à la fête des pères. On nous a chargé la tête avec des pensées qui sont des pensées mensongères. Qu'est-ce qui t'empêche de partager avec ton papa tes biens? Qu'est-ce qui t'empêche de lui rendre le respect et l'honneur qu'il mérite et que Dieu te commande de lui donner? Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est de faire comme Joseph. Vous savez, je vous l'ai lu dans le premier passage au chapitre 45. Les frères de Joseph étaient embarrassés, ils étaient mal à l'aise. Ils s'attendaient à ce que Joseph se venge. Mais Joseph a dit non, je vous pardonne. Joseph a dit non, je lâche. Je ne sais pas quel contentieux il y a actuellement entre ton père et toi. Quel mal il t'a fait. Mais tu peux, sur ce plan-là aussi, imiter Joseph. Honore ton père. Je vais finir avec un dernier exemple de la vie de Joseph. Un moment particulier où chaque bon enfant, où chaque bon chrétien doit montrer de l'honneur à ses parents. C'est lorsque les parents deviennent vieux, lorsque les parents deviennent malades, comme Jacob l'était. Alors je vais te dire, si tu veux honorer ton papa comme Joseph, prends soin de lui quand il ne le peut plus. Lorsque tu prends soin de ton papa, lorsqu'il n'est plus capable de prendre soin de lui-même, c'est que tu es en train de l'honorer. Lorsque tu prends soin de ton papa, lorsqu'il est malade, c'est que tu es en train de l'honorer. Lorsque tu prends soin de ton papa, alors qu'il n'a plus la capacité de faire quoi que ce soit, c'est de l'honneur que tu lui rends et Dieu le voit. Genèse 48, c'est juste 2 versets que nous lisons pour conclure ce sermon. Genèse 48,
verset 1 et 2, il est écrit. Après cela, on vint dire à Joseph, ton père est malade. Il prit avec lui ses 2 enfants, Manassé et Ephraïm. On avertit Joseph, on avertit Jacob, on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla toutes ses forces et s'assit sur son lit. Dès que Joseph a appris que la santé de son papa s'était dégradée, il savait que ce n'était plus une affaire de parlure ou de maux de tête. Il s'est mis aussitôt en route pour aller vers son papa. Il n'a pas prétexté, je suis occupé, je suis quand même le gouverneur de l'Égypte, s'il va voir mon papa, mais les affaires seront bloquées, ceux qui vont vouloir acheter la nourriture, est-ce que Pharaon ne sera pas fâché contre moi? Il avait vraiment 1001 choses qui pouvaient l'empêcher d'aller voir son papa. Mais dès qu'il a appris que son père est malade, il s'est levé. Et il a fait de la santé de son papa une priorité. Il a honoré son papa en se rendant à son chevet. Il a même pris 2 de ses enfants. Nous en parlerons le dimanche prochain dans la conclusion et la deuxième moitié de ce sermon. Pour montrer que lorsque tu honores ton père, Dieu te bénit. Joseph se lève aussitôt. Il laisse tomber toutes les affaires professionnelles et il va vers son papa. Et toi, si tu as la chance que ton père est dans la même ville que toi, tant mieux. Mais quand est-ce que pour la dernière fois, t'es-tu levé pour aller vers ton papa? Qu'il soit en bonne santé ou bien qu'il soit malade. Ou tu as dit, papa, je suis venu pour te saluer. Évidemment, si tu vis dans la maison familiale, ça, c'est sans objet. Parce que là, tous les jours, vous allez vous voir. Mais si vous n'êtes pas dans la même maison, quand est-ce que tu t'es levé toi-même volontairement pour dire, papa, je suis venu pour te voir? Et comme je le dis là, peu importe qu'on te dise qu'il est en bonne santé ou qu'il est malade, n'attends pas la cérémonie de ton papa pour son enterrement pour aller dire que tu vas montrer que tu es un grand quelqu'un. C'est une erreur. À quand remonte votre dernière rencontre? En fait, dans ce passage-là, comme je l'ai dit, rien ne nous précise comment Joseph a su. On lui a dit. Est-ce que c'est des gens que Joseph avait placés auprès de son papa qui venaient pour lui faire le compte rendu de la santé de son papa? On ne sait pas. Est-ce que c'est Jacob ou bien Judas ou bien les autres frères qui ont envoyé pour dire, ah, papa est gravement malade, si tu peux, il faut venir. On ne sait pas. Mais ce qui importe, c'est que dès qu'il a entendu ça, tout travaux cessant, il allait voir son papa. Parce qu'il y a des moments dans la vie où envoyer des représentants ne suffit pas. Il y a des moments dans la vie où envoyer des commissions ne suffit pas. Il y a des situations dans la vie où envoyer simplement de l'argent ne suffit pas. Il y a des situations dans la vie où même envoyer un médecin ne suffit pas. Il y a des situations où ça suffit. Où tu peux envoyer l'argent, tu peux appeler, tu peux juste envoyer une carte, tu peux envoyer ton sac de riz. Mais il y a des moments où il faut la présence physique auprès de ton papa. Est-ce que tu connais ces moments-là? Joseph savait. En entendant ce qu'il a dit, ce qu'on lui a dit, pardon, que ce n'était pas une affaire de il faut envoyer un docteur pour aller voir mon papa et je vais aller voir dans une semaine. Connais-tu ces moments-là? Comme la fête des pères. C'est une occasion aujourd'hui, va vers ton papa. Si vous avez la culture de l'anniversaire, va vers ton papa, fais-lui signe de vie. Si ta maman n'est plus là et qu'elle est décédée, appelle ton papa le jour de l'anniversaire de la mort ou bien leur anniversaire de mariage. Il y a tellement d'occasions où tu peux montrer à ton papa que tu l'honores quand il a besoin de toi. Lorsque ton père prend la peine de te dire, ah, je veux te voir. Fais tout ce que tu peux pour y aller. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il t'appelle. Rien ne justifie que tu n'aies jamais le temps pour ton père. Rien. Aucun boulot, aucune occupation, aucun travail, aucune querelle, aucun abandon dans le passé ne justifie que tu n'aies jamais le temps pour ton papa. Jamais.
Honore ton père quand il est devenu faible, quand il est devenu malade. Parce qu'il en a besoin. Ne le méprise pas. Oh, vraiment, ce vieux-là, il me coûte trop cher maintenant. Hein? Un, deux, c'est l'hôpital. Oh, vraiment. Ce que je lui fais là, est-ce que lui, il a fait la moitié à son papa? Comment? Il ne suis pas son seul enfant, non? Les autres aussi n'ont qu'à faire un peu. Non, des mots comme ça ne rendent pas gloire à Dieu. Des paroles comme ça n'honorent pas ton Père. Bannis-les. Lorsque ton Père a besoin de toi, prends soin de lui. Occupe-toi de lui convenablement. Je veux conclure ce sermon en te parlant à nouveau de ce prof-là. Ce prof de maison qui avait coupé les ponts avec sa famille, en particulier avec sa maman. Comme je t'ai dit, il a trouvé en Dieu la capacité de pardonner. Comme Joseph a eu la capacité de pardonner. Ton père n'est pas parfait, je ne le connais pas. Mais je suis papa moi aussi actuellement. Et je sais que je ne suis pas parfait envers mes enfants. Il y a des choses où ils m'en veulent. J'ai essayé de réparer. Il y a des choses où ils ont dit oui, papa, d'accord, on te pardonne. Mais c'est la même chose avec ton papa. Qu'importe ce que tu as vécu avec lui, lâche l'affaire à cause de Dieu. Pas parce qu'il est bon. Lâche l'affaire à cause du Seigneur. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux dans la ville, dans le pays que le Seigneur te donne en héritage. Exode chapitre 20, le verset 12. C'est ce que Dieu te commande. Fais jouir à papa des bienfaits et des avantages de ton statut social, de l'élévation dont tu jouis. C'est une première possibilité que tu as de l'honorer. Ne pas mépriser ton papa lorsqu'il est devenu vieux, mais continue de le respecter malgré que tu es devenu un VIP, un DG. Oui, c'est aussi une manière de l'honorer. Et troisièmement, accepte de t'occuper de lui lorsqu'il n'est plus en mesure de s'occuper de lui-même. Nous l'avons vu dans 1 Timothée 5,12, où le Seigneur dit à travers l'apôtre Paul à son disciple Timothée, afin qu'il enseigne aux chrétiens d'Éphèse, il faut que les enfants apprennent à prendre soin de leurs parents et à leur rendre ce qu'ils ont reçu d'eux. Alors je veux que tu réfléchisses, quel est l'habit multicolore que ton papa t'a fait? Quel est ce cadeau qu'il t'a fait, qui t'a marqué? C'est l'heure de lui rendre cela. Une dernière mise en garde avant que tu ne te lèves et que tu pries. Ne te dis pas que toi, tu n'as pas les mêmes moyens que Joseph, que tu n'es pas encore un grand quelqu'un. Non. Tu peux honorer ton papa, même si tu n'es pas un Joseph. Nous avons vu à la fête des mères comment est-ce que le petit Ruben, qui avait, suivant les estimations, certains disent 4 ans, d'autres disent 8 ans, il n'avait aucun revenu. Mais quand il allait dans les champs, il se promenait, il a vu une fleur. Il a dit, la fleur là est jolie, hein. Il a ramassé et il est venu donner à sa maman. Honorer son père n'est pas toujours une affaire de millions, n'est pas toujours une affaire de Vlisco ou bien de wax. Non. Tu peux honorer ton père, même si son statut social n'est pas aussi élevé que celui de Joseph. Honore ton papa, parce que c'est Dieu qui te le commande. Je veux que tu te lèves et que tu pries pour le Père que Dieu t'a donné et que tu donnes gloire à son nom. Lève-toi et prie. Commence par dire merci à Dieu pour quelque chose que ton papa t'a fait et pour lequel tu es reconnaissant parce que tu t'en souviens. Dis-lui, Seigneur, je me souviens que papa a fait ceci et cela. À cause de ça, je vais te dire merci. Prie ainsi au nom de Jésus. Élève ta voix, parle à ton Seigneur.
Remercie-le pour une chose, pour deux choses, pour trois choses. Je sais qu'il y en a. Ne sois pas ingrat. Une maison, un repas, une nouvelle chaussure, un habit de fête qu'il t'a cousu. Oui, il n'est pas parfait, mais il t'a témoigné de l'amour. Sélectionne les choses dont tu te souviens et dis, Seigneur, merci pour mon papa parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Je veux que tu pries également et que tu élèves la voix pour dire à ton Dieu, je veux honorer mon papa en le faisant jouir des avantages que mon statut social actuellement me donne. Ouvre-moi les yeux et ouvre-moi mon cœur pour que mon papa puisse bénéficier des avantages que ma vie actuellement m'accorde. Joseph a dit à son papa, viens manger ce que j'ai. Dis Seigneur, je veux que mon père aussi vienne manger et qu'il jouisse de ce que j'ai. Parle ainsi à ton Seigneur. Ça peut être une fleur comme Ruben a apporté. Ça peut être une maison, ça peut être un cadeau, ça peut être une moto, ça peut être un fauteuil, ça peut être la peinture de sa maison que tu renouvelles. Je ne sais pas, mais parle à ton Père. Dis-lui, Seigneur, je veux honorer mon Père avec ce que tu m'as donné. Parle ainsi à ton Seigneur. Lorsque tu réfléchis, tu verras qu'il y a tellement de choses que tu peux faire à ton papa. Ne sois pas ingrat. Je veux que tu pries ensuite et que tu dises à ton Dieu, aide-moi à prendre soin de mon papa lorsqu'il ne le peut pas. Donne-moi les moyens de m'occuper de lui, comme tu l'as dit dans Timothée. Paul dit que les enfants doivent apprendre à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Dis Seigneur, je veux m'occuper de mon papa. Donne-moi la capacité. Que lorsque mon papa aura besoin de moi, comme lorsque Jacob a eu besoin de Joseph, que je puisse répondre présent. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Dieu. Parce que lorsqu'il donne un commandement, c'est parce qu'il sait qu'on peut obéir à ce commandement, qu'on peut le mettre en pratique. Au nom de Jésus, amen. Je prie. Notre Père qui est dans les cieux, quel privilège de savoir que nous pouvons t'appeler notre papa. Waouh! Et tu as dit que un fils honore son père. Tu t'attends à ce que, autant nous te respectons et nous t'honorons, toi qui es notre Père céleste, que nous puissions aussi honorer notre Père terrestre. J'ai parlé à tes enfants de ce que tu attends de chacun d'entre eux. Donne-leur la capacité, ouvre-leur les yeux, afin qu'ils voient les différents petits aspects de leur vie par lesquels ils peuvent honorer leur Père. Je prie pour eux, Seigneur notre Dieu, en particulier pour ceux-là qui, consciemment ou non, en veulent à leur papa. Consciemment ou non, méprisent leur papa. Ces personnes-là, Seigneur, t'offensent. Parce que ton commandement, c'est que nous devons honorer le Père et honorer la mère. Je prie afin que tu leur accordes ta grâce, que tu leur accordes ton pardon, mais surtout que tu leur changes la mentalité comme tu as permis qu'avec ce professeur de maison, cela puisse être opéré. Honore ton Père et ta mère. Quelle belle parole, Seigneur éternel. Que chacun de tes enfants dans cette église mette en pratique ce commandement. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel, ton Dieu, se tourne vers toi et te donne la paix. Va donc et honore ton père et ta mère. Parce que celui qui honore son père et sa mère honore Dieu. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.